volontaire, me voilà. Je me porte volontaire comme Timmy. Mais, Doc Brown, on va changer tout ça. Nous sommes des ennemis héréditaires. Les regards qui nous gênent, ils vont construire le pied. C'est imbécile. La petite maison dans la prairie est une série américaine de 1974 à 1983. Composée de 9 saisons de 205 épisodes et créée par Michael Landon, la série est tirée du roman de Laura Ingalls Wilder qui raconte l'histoire de sa famille, les Ingalls. La vie des Ingalls, famille de pionniers et fermiers du 19e siècle venus s'installer dans le Minnesota, au lieu dit Plum Creek, où les terres sont fertiles dans la ville de Walnut Grove. Si j'écrivais un livre de mémoire plus tard, j'y détaillerais ce qu'était notre vie quand on a quitté notre maison de Big Woods pour aller vers l'ouest et le territoire des Indiens. Papa disait qu'il faudrait partir à cause de tous les nouveaux habitants qui s'installent dans la région. Le gibier allait devenir rare et papa avait peur de ne plus pouvoir nous nourrir. Le personnage principal est Laura Ingalls, qu'on suivra depuis son enfance à l'âge adulte. La série rencontre dès sa première saison un vif succès que l'on explique notamment par les valeurs familiales et humaines qu'elle défend dans une alternance d'épisodes dramatiques avec d'autres plus humoristiques. Le père, Charles Ingalls, Michael Landon, producteur de la série, fermier, construit sa propre ferme et travaille comme employé à la scierie du village. La mère, Caroline Queener Ingalls, Karen Grassel, fermière et bonne cuisinière. Marie Amelia, Melissa Sue Anderson, leur fille aînée, Belle, Polly et l'intello de la famille. Laura, Melissa Gilbert, la cadette, est l'intrépide et la plus curieuse. Carrie, Lindsay et Sydney Greenbush, la benjamine. Et Jack, le chien fidèle et loyal de la famille. Les filles Ingalls devront également faire face à la terrible menace de Walnut Grove, Nellie Olson, jouée par Allison Arngrim. Le saviez-vous? Le rôle de Carrie Ingalls est interprété par les jumelles Lindsay et Sydney Greenbush. La dernière née de la famille Ingalls, Grace, est également jouée par les jumelles Wendy et Brenda Turnbow. La série a été tournée pour ses décors intérieurs au Paramount Studio de Los Angeles et pour les extérieurs au Big Sky Movie Ranch au nord-ouest de Los Angeles. Il s'agit d'une vaste plaine avec collines, utilisée dans de nombreux films et séries, dès lors qu'il s'agit de faire croire que l'action se déroule en pleine nature. Les décors extérieurs représentant le village de Walnut Grove ont été dynamités lors du tournage du dernier épisode qui met en scène la destruction volontaire du village par ses habitants. Michael Landon ne souhaitait pas que les décors servent à d'autres tournages. Pendant le générique, la chute de la petite Carrie n'est pas intentionnelle. Il s'agit d'une véritable chute de Sydney, probablement à cause d'un des câbles du tournage caché par les hautes herbes. Melissa Sue Anderson, Marie, a connu la même aventure en tournant cette scène. Lors de ce tournage, le temps étant trop sec pour le développement de la floraison, la colline est couverte de fleurs artificielles en plastique. Melissa Gilbert, Laura, et Jonathan Gilbert, Willie Olson, sont frères et sœurs dans la vraie vie. De même pour Matthew Laborto, Albert Ingalls et Patrick Laborto, Andy Garvey. Leslie Landon est à Plum et la fille de Michael Landon, Charlie Ingalls. Le troisième fils de Michael Landon Jr., apparaît à de nombreuses reprises dans la série en tant qu'élève de l'école de Walnut Grove. Shannon Doherty, Jenny Wilder, la nièce de Laura. Jason Bateman, James Cooper Ingalls. Le chanteur country Johnny Cash et son épouse June Carter apparaît dans la 3e saison, épisode 1,
La Grande Collecte, l'acteur Merlin Olsen, un joueur de football américain. L'actrice Katie Lester était également chanteuse et chante en plusieurs occasions au cours de la série. Les thèmes principaux sont l'amour familial, la foi en Dieu, l'amitié, les sentiments amoureux, le courage face à l'adversité et le travail, avec pour toile de fond la vie simple, rustique et souvent rude du Midwest à la fin du 19e siècle. Le pouvoir de la prière et l'importance de l'éducation sont deux thèmes récurrents. Au fil des épisodes, les problèmes d'argent, l'alcoolisme, le racisme, les discriminations, l'injustice, le handicap, la vieillesse, la maladie, le deuil, l'adultère, la délinquance, la drogue, le suicide, la violence sur les enfants et même le viol sont abordés. L'adoption et la cécité tiennent une place à part, ainsi que la vie d'un institut pour aveugles sont abordés. Jesse James, célèbre hors la loi, sauf que Jesse James n'est jamais passé par Walnut Grove dans la vraie vie, de même que son futur assassin n'a jamais été à l'école dans ce village. Tous deux ont vécu dans le Missouri. Ralph Waldo Emerson, philosophe et poète américain joué par George O. Petrie. Marie ne s'est jamais mariée, ni le révérend Alden. Elle n'a jamais rencontré Adam et n'a jamais enseigné dans une école pour aveugles. Albert, le docteur Baker, Adam, James, Jenny, Nancy et Cassandra n'ont jamais existé. Madame Olson n'était pas si méchante. Lorsque les Ingalls arrivèrent à Walnut Grove, leur première maison est souterraine et non une remise. Dans l'épisode Un bien si précieux, Charles Jr. n'a pas été enterré à Walnut Grove et s'appelle Freddy. La petite maison des Ingalls, démontée puis remontée, serait détenue par Stanivar, John Carter. La perruque de Nellie, conservée par son interprète Allison Argreen. Et la poupée de Carrie par Lindsay Greensbush. Un autre acteur était prévu pour incarner Charles Ingalls, mais il était tellement en retard pour le tournage que Michael Landon prit sa place. Et ça, vous le saviez ? Les enfants acteurs avaient réellement classe dans l'école de la série en dehors de leurs scènes. Enfin, en dehors des scènes, Melissa Gilbert et Allison Argreen, ennemies à l'écran, étaient de très bonnes amies et s'entendaient parfaitement bien. Elles sont toujours bonnes amies à ce jour. Un téléfilm, La petite maison dans la prairie, la véritable histoire de Laura Ingalls, de Marcus Cole en 2 parties, en 2000 et 2002. Et une mini-série La petite maison dans la prairie, Little House in the Prairie, de David Lee Cunningham en 2005. Avec un total de 5 230 10 452 téléspectateurs dans le monde entier, La petite maison dans la prairie est la série la plus regardée de tous les temps. Elle devance The Big Bang Theory, Game of Thrones, mais aussi Desperate Housewives. Cette ville a été notre amie. Avec elle, on était devenus une famille. Nous étions proches les uns des autres. Nous nous éparpillons dans ce monde, mais jamais nous n'oublierons Walnut Grove. À vous les studios. Allez hop,